Lundi 25 août 2025, première sortie de ce grand journal pour cette semaine. Salut à tous et à toutes. Merci d'avoir fait de Swag Radio, la radio numéro 1. Oui, en streaming. Merci de nous avoir écoutés depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, pour présenter le grand journal Ehrlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Harry T. Wooster, a réitéré l'engagement ferme de son gouvernement à soutenir les autorités haïtiennes à la lutte contre les groupes armés et leur réseau de soutien. Écoutons l'ambassadeur américain dans un message. Condoléances pour les deux agents de SWAT qui ont tragiquement perdu la vie cette semaine. Ils sont morts avec honneur en essayant de protéger leur pays. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Nous continuerons à soutenir Haïti, y compris le PNH, afin de rétablir la paix et la sécurité. Je comprends que les Haïtiens ressentent de la colère et de la frustration face à la violence persistante des gangs. Nous ressentons aussi de la frustration face à la destruction et le chaos incessant causé par les gangs. J'ai exercé mes fonctions ici il y a 25 ans, quand ma famille était ici avec moi. En mai, nous avons désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisations terroristes étrangères et terroristes mondiaux spécialement désignés. Cela signifie que ceux qui financent délibérément ces gangs qui se trouvent en Haïti ou ailleurs peuvent être poursuivis en justice aux États-Unis. Depuis lors, nous avons traduit en justice plusieurs personnes aux États-Unis qui soutenaient les gangs, soit financièrement, soit en faisant passer clandestinement des armes en Haïti. Il s'agit notamment de Pierre-Réginald Boulot, Richardson Basile, Jolie Germain, Andrew Nieto et Ernesto Vasquez, pour n'en citer que quelqu'un. L'ère de l'impunité est révolue. La semaine dernière, nous avons rendu public l'acte d'accusation et offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la condamnation de Jimmy Barbecue, entre guillemets, Cherizier. C'est une autre étape importante dans la lutte contre les gangs terroristes. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Le Bureau d'appui des Nations Unies, qui soutient une mission plus importante et revitalisée autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en Haïti. Nous restons toujours à Port-au-Prince dans ce grand journal. L'Église de Dieu, Christ est Rocher, célèbre ses 18 ans d'existence. Dimanche 24 août 2025 a marqué le 18e anniversaire de la fondation de l'Église de Dieu, Christ est Rocher, située à Pont-Rouge, Carrefour Aviation à Port-au-Prince. Pour cette occasion spéciale, le responsable de la congrégation, le pasteur Alphonse D. Junior, a lancé au micro de la presse une série d'activités spirituelles et festives destinées à rassembler fidèles invités et voisins de la communauté. Écoutons le pasteur au micro de la presse. C'est dans l'occasion 18e anniversaire, nous avons milité dans la zone Pont-Rouge, malgré les moments difficiles. L'église là toujours là, la peut militer, la prier dans la zone, la travailler dans la zone. Nous connaissons un pile l'église qui ferme dans la zone. Mais nous-mêmes, bon Dieu fait nos grâces, bon Dieu donne nos capacités, nous toujours là, nous milité. Dimanche qui prend le 24 août, 8 heures pour arriver en midi, nous allons fêter 18 ans anniversaire nous dans la zone depuis notre milité dans la zone Pont-Rouge. Puisque l'église n'a pas une mission seulement spirituelle, l'église a une mission sociale, nous avons l'école, nous avons dans la zone qui a desservi Timon dans la zone, à savoir Pont-Rouge, et l'école ça a plus que 18 ans. La population en service, l'école qui au service de monde qui pas l'école qui dans la rue pas qu'à payer
nous prenons ti moun sa yo, nous aider yo et des fois nous ba yo uniforme, nous ba yo cahier, nous joindre des partenaires qui payent l'école là pour yo et nous et travailler dans le domaine éducation et dans le domaine professionnel, nous avons l'école anglaise dans la zone là qui desservi la population et Pont-Rouge là pour ti moun qui t'a aimé parler anglais yo. Et nous aider monde qui n'a nécessité tout et dans zone là c'est pas seulement l'évangile là nous bail mais nous investir dans tout la social zone là vraiment des moments et d'insécurité là-dedans mais l'église yo toujours ouvrir porte yo nous travail nous fonctionner et fidèles yo venir l'église malgré nous gain qui pas qu'à venir, mais c'est pas insécurité à faire pas qu'à venir. En Haïti, le parti révolutionnaire Quisqueya, PRQ, a vivement critiqué pendant le week-end les autorités de l'État qui l'accusent d'inaction face à la montée de la violence et la persistance de la corruption qui gangrène la société haïtienne. Dans une déclaration rendue publique, les responsables du parti estiment que le gouvernement actuel a failli à sa mission de protéger la population et de garantir un climat de stabilité. Selon eux, l'absence de mesures concrètes pour contenir les actes criminels et sanctionner les pratiques illicites plonge le pays dans une crise encore plus profonde. Écoutons un extrait. On a présenté condoléances non, à la famille Boutou. Parce que comme nous connaissons, l'ingénieur Boutou, Harry Boutou, c'était président du parti Haïti Campé, PAC. C'était un membre influent tout dans la coalition Main propre pour le développement national, qui a assassiné dimanche 17 pendant la montée sur la Kaili. Pas longtemps là encore là, la semaine là encore, ouais, bon jeune homme de 19 ans qui devant le ministère de l'Éducation nationale qui a tiré. Il a perdu la ville bêtement. Il a tiré sur ce jeune là. Et puis qui ça, c'est seulement une note que je fais sortir pour dire que le dépôt ça passe là et puis pour pas attendre que quelqu'un qui a arrêté et on qui commettent acte là. Donc tout ça, c'est des dérives qui passent dans la société qui ne sont pas bon du tout. Tout ça, c'est naïveté, tout ça, c'est impunité. Okay? Parce que soit vous dites qui ça, vous dites l'autre qui vient, qui n'a fait même bagarre là, qu'on n'est pas privé le tout. Donc tout ça, c'est naïveté. Et c'est de ça ne parle pas de confiance là, de naïveté dans la politique dans le pays d'Haïti. Un pays côté où il y a un paquet de monde naïf qui comprennent qu'il a fait ça au blé et qui la GPA dans sa illusion. Son illusion du pouvoir. Okay? Parce que l'État lui-même, c'est son bagage qui est réel et l'État son réalité institutionnelle. Donc, on n'est pas capable comme si comprendre qu'on passe de l'institution dans le pays pour capable comme si gouverner le pays. Donc nous parlons plusieurs exemples de naïveté au niveau de politique qu'a fait dans le pays là. Premier Vont suivre le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas. Nous irons en Corée du Sud et en Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que le maintien de relations de bon voisinage et d'amitié, la recherche d'un terrain d'attente tout en respectant les différences, ainsi que l'élargissement de la coopération constituaient les choix appropriés pour le développement des relations entre la Chine et la République de Corée. Monsieur Yi a fait ses remarques dimanche à Beijing lors d'une rencontre avec Park Byung-chung, envoyé spécial du président sud-coréen Lee Jae-myung et ancien président de l'Assemblée nationale. Écoutons un reportage signé CGTN News.
Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a souligné qu'après la formation du nouveau gouvernement sud-coréen, le président chinois Xi Jinping s'était entretenu par téléphone avec son homologue sud-coréen Lee Jae-myung et qu'ils étaient parvenus à un consensus important sur la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays à un niveau supérieur. Wang Yi estime que Beijing et Séoul doivent fermement préserver leur amitié, élargir leurs intérêts communs et promouvoir des relations bilatérales stables et durables sur la bonne voie. Le ministre chinois des Affaires étrangères a également déclaré que cette année marquait le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale contre le fascisme. Il a ajouté que la Chine organiserait une grande cérémonie commémorative le 3 septembre et que Beijing était disposé à collaborer avec tous les pays et peuples épris de paix pour se souvenir de l'histoire, honorer les martyrs et chérir la paix. Il a appelé les deux parties à défendre le libre-échange et à pratiquer le multilatéralisme tout en relevant ensemble les défis mondiaux. L'envoyé spécial du président sud-coréen Lee Jae-myung, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Park Bye-yong-seug, a remis à Wang Yi une lettre personnelle de Lee Jae-myung adressée au président Xi Jinping. Il a déclaré que Séoul accordait une grande importance à ses relations avec Beijing et espérait que les deux pays travailleraient ensemble pour remettre leur partenariat stratégique sur la bonne voie. Park a également déclaré que Séoul était disposé à élargir sa coopération pragmatique avec Beijing par le biais d'échanges culturels dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse entre autres. Le ministre chinois. Nous irons au Yémen. 6 morts et des dizaines de blessés dans des frappes israéliennes à Sanaa, au Yémen. 6 personnes ont été tuées, 86 blessés après que plusieurs zones de la capitale yéménite, Sanaa, ont été touchées par des frappes aériennes israéliennes, selon le ministre de la Santé dirigé par les Houthis. Écoutons un reportage signé Euronews. Au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après des frappes aériennes israéliennes sur la capitale yéménite, Sanaa. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé les centrales électriques d'Asser et Iziaz dans la banlieue de Sanaa, les qualifiant d'importantes installations d'approvisionnement en électricité pour les activités militaires. Des habitants de la capitale ont aussi déclaré avoir entendu des explosions à proximité d'une académie militaire fermée et du palais présidentiel. Cette attaque survient quelques jours après que les Houthis ont tiré un missile en direction d'Israël, missile que Tsahal a qualifié de première bombe à fragmentation lancée par les rebelles depuis 2023. Depuis près de 2 ans, les Houthis lancent des missiles et des drones en direction d'Israël et prennent pour cible des navires en mer Rouge, affirmant qu'ils attaquent par solidarité avec les Palestiniens et la guerre en cours à Gaza. Le chef adjoint du bureau des médias des Houthis a déclaré que les attaques contre Israël se poursuivraient jusqu'à ce que les opérations militaires à Gaza cessent. Nous irons au Canada. Le Premier ministre Mark Carney est à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux et stratégiques en Europe dans les domaines de l'énergie, de la défense, des minéraux. Critique, un voyage de 3 jours conduira en Pologne, en Allemagne et en Lettonie. Écoutons, il était avec nos confrères de Radio-Canada. Le voyage du premier ministre Mark Carney en Europe aura une forte saveur économique et aussi militaire. D'ailleurs, il est accompagné de son ministre de la Défense, de l'Énergie et aussi de l'Industrie. Lundi, Mark Carney va annoncer avec la Pologne que les deux pays se sont entendus pour co-présider l'an prochain le Salon international de l'industrie de la défense, qui est une grande messe internationale des fournisseurs militaires. Et Mark Carney espère que tout ça aidera à promouvoir le secteur de la défense canadienne, lui-même qui a promis de mieux développer l'industrie de la défense canadienne et d'en faire une force économique au pays. Voici ce qu'avait à dire Mark Carney là-dessus vendredi. Le Canada entreprend une transformation de ses capacités militaires de sécurité pour défendre les Canadiens et les Canadiens, des investissements qui créeront de nombreuses occasions d'établir de nouveaux partenariats en matière de défense et de sécurité. Mardi, en Allemagne, il sera question d'énergie. Mark Carney et son homologue allemand devraient signer une déclaration d'intention afin de mieux collaborer dans la question des minéraux critiques, mieux collaborer sur la question de la recherche et du développement, mais aussi peut-être même cofinancer des projets de développement de minéraux critiques, alors que le Canada est en train de travailler à une liste de grands projets d'envergure nationale à développer rapidement avec les provinces et le secteur privé. Et tout ça est quand même à l'étape embryonnaire, mais c'est un pas dans la bonne direction, cette entente avec l'Allemagne. Mark Carney en parlait vendredi.
There's a broad range of areas from critical minerals to energy and defense and security where we are intensifying our discussions with Germany. Many opportunities. Canada is a good partnership with Germany. It's been built up over the years, but it can be much, much better. And I'm confident that with this Chancellor and the focus of our government that it will be. C'est difficile pour le premier ministre Mark Carney d'être en Europe sans parler de l'Ukraine. Donc, mercredi, il sera à Riga, en Lettonie, pour aller visiter les 2000 soldats canadiens qui font partie de la mission de l'OTAN Réassurance, en fait, qui en sont même au commandement de cette brigade pour freiner l'avancée russe et protéger le territoire de l'OTAN. Pourquoi? Parce que Mark Carney essaie de démontrer que le Canada fait sa part dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie et qu'au moment où les grands pays comme les États-Unis, les Européens et la Russie sont en train de discuter d'une fin des hostilités en Ukraine, d'un possible cessez-le-feu, d'un possible accord de paix, Mark Carney veut montrer que le Canada mérite d'être à la table lui aussi. Ici Christian Noël, Radio-Canada, en Pologne. Avant de clore ce journal, nous irons au Soudan. Le gouvernement prépare son retour à Khartoum. 2 hauts responsables soudanais se sont rendus à Khartoum pour superviser le rétablissement des services de base. Voici un reportage signé Africa News. Au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après des frappes aériennes israéliennes sur la capitale yéménite, Sanaa. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé les centrales électriques d'Asser et Iziaz dans la banlieue de Sanaa, les qualifiant d'importantes installations d'approvisionnement en électricité pour les activités militaires. Des habitants de la capitale ont aussi déclaré avoir entendu des explosions à proximité d'une académie militaire fermée et du palais présidentiel. Cette attaque survient quelques jours après que les Houthis ont tiré un missile en direction d'Israël, missile que Tsahal a qualifié de première bombe à fragmentation lancée par les rebelles depuis 2023. Depuis près de 2 ans, les Houthis lancent des missiles et des drones en direction d'Israël et prennent pour cible des navires en mer Rouge, affirmant qu'ils attaquent par solidarité avec les Palestiniens et la guerre en cours à Gaza. Le chef adjoint du bureau des médias des Houthis a déclaré que les attaques contre Israël se poursuivraient jusqu'à ce que les opérations militaires à Gaza cessent. Au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après des frappes aériennes israéliennes sur la capitale yéménite, Sanaa. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé les centrales électriques d'Asser et Iziaz dans la banlieue de Sanaa, les qualifiant d'importantes installations Après plus de 2 ans de conflit au Soudan, 2 hauts responsables se sont rendus samedi à Khartoum pour superviser le rétablissement des services de base. Alors que le gouvernement prévoit de revenir dans la capitale d'ici le mois d'octobre, le vice-président du Conseil souverain et le commandant adjoint de l'armée sont arrivés dans la ville pour évaluer la sécurité et rencontrer les chefs militaires. Depuis le début du conflit, le 15 avril 2023, le gouvernement soudanais opère depuis la ville de Port-Soudan sur la mer Rouge. Il a récemment intensifié ses efforts pour reconstruire les infrastructures et rétablir l'électricité, l'eau et les services de santé à Khartoum afin de faciliter son retour. Malik Agar, vice-président du Conseil souverain, a rencontré le gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, pour discuter des préparatifs en vue du retour des civils déplacés. Le gouverneur a informé Agar des progrès réalisés dans le rétablissement des services, déclarant que toutes les stations d'eau étaient désormais opérationnelles et que les routes avaient été dégagées des décombres. C'est ainsi que prend fin la page Ce Grand Journal pour ce lundi. Eh bien, on s'excuse pour des petites erreurs techniques depuis le studio de Swag Radio. Mais coup d'œil sur la météo pour ce lundi. Le matin débute dans la fraîcheur avec des températures, des passages nuageux. Environ température pour la matinée, 64 degrés Fahrenheit, entre 7h et 9h du soir. La température montant jusqu'à environ 71 degrés Fahrenheit. En début d'après-midi, les températures atteignent leur maximum autour de 75 degrés Fahrenheit vers 2h avec un risque d'orage isolé. Ensuite, des éclaircies font leur apparition. Les températures restent agréables autour de 74 degrés Fahrenheit
jusqu'en fin d'après-midi. Le soir, retour au calme avec un ciel majoritairement dégagé. Une diminution progressive des températures jusqu'à 71 degrés Fahrenheit. Alors jusqu'à 67 degrés pour ce soir. Conseil pratique pendant la journée, préparez-vous à des orages et en début d'après-midi. Pensez à apporter un parapluie ou un imperméable, des vêtements légers avec une veste légère ou pull-up pour le matin et le soir serait judicieux. Voilà. Les conditions sont idéales pour des activités en extérieur surtout et vous privilégiez la matinée ou la fin de la journée. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter ce grand journal. C'est Erlich Norelas au micro de Swag Radio depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Joyeuse semaine, joyeux lundi, bonsoir, à demain.